Je suis Pierre-Antoine Ménez, groupe VMH, agent immobilier et plutôt fier de mon métier. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, d'impôts et d'impôts sur la plus-value. En gros, le principe est assez simple, d'accord? 3 points principaux. 1. Comment déterminer sa plus-value? En gros, son bénéfice. Deuxièmement, on calcule l'impôt qu'on va avoir sur ce bénéfice. Le troisième point, c'est qui est exonéré. Comment déterminer sa plus-value? C'est pas difficile, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, ou plutôt le prix de revient. Mon prix de revient, il est simple donc, combien j'ai acheté. Ensuite, un forfait de 7,5% sur les frais de mutation. Et ensuite, vous pouvez prendre un forfait de 15% sur les travaux. Le prix de vente, c'est facile. Prix de vente moins ça égale mon bénéfice. Sur ce bénéfice, deuxième point, je vais être imposé. Comment je vais être imposé? Je vais être imposé en fonction d'une durée de détention. Qu'est-ce que la durée de détention? C'est le temps passé entre votre acquisition et votre vente. Pour terminer, j'ai un impôt donc à 19%, des prélèvements sociaux à 19,5%, ce qui me fait 34,5%, plus une taxe exceptionnelle qui va de 2 à 6% en fonction du montant de ma plus-value, donc de mon bénéfice. Il y a un tableau d'abattement. De 0 à 5 ans, vous paierez 34,5%. De la 6e à la 17e année, vous enlèverez 2% par an. De la 18e à la 24e année, vous enlevez 4%. Et de la 25e à la 30e année, vous enlevez 6%. Vous remarquerez qu'au bout de 30 ans, votre abattement passe à 100%. Donc vous paierez 34,5% d'une plus-value moins 100%, c'est-à-dire 34,5% de 0 égale 0. Vous êtes donc exonéré de l'impôt sur la plus-value. Ensuite, qui est exonéré? La loi prévoit une dizaine d'exonérations, en réalité. Il y en a 3 principales. 1. La résidence principale, qui reste exonérée de toute imposition sur la plus-value. La deuxième, l'expropriation. C'est légitime. Ma commune ou mon département me sort de mon appartement. Si je dois le revendre, je n'ai pas d'imposition sur la plus-value. Le troisième est très intéressant. C'est en cas de revente d'une résidence secondaire, dans le cas où je réaffecte la totalité de ma somme à l'achat de ma résidence principale. Pour ça, une condition, je dois être locataire de ma résidence principale depuis au moins 4 ans. Vous vendez une résidence secondaire ou un bien d'investissement et vous comptez réinvestir la totalité du montant de la vente à l'achat de ma résidence principale. Dans ce cas-là, vous êtes exonéré de l'imposition sur les plus-values. Attention, on parle de la totalité de la somme. C'est-à-dire que si vous aviez un crédit en cours sur votre résidence secondaire, il ne faut pas le solder. Il faut faire un transfert de crédit. Autrement, cette partie de capital sera calculée comme rentrant dans le calcul de la plus-value et de l'imposition de la plus-value. C'est un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas, avant de vendre un bien, à demander conseil à un professionnel.